La semaine des courses internationales à Hong Kong, c'est aussi l'occasion de prendre des nouvelles des jockeys français expatriés ici. C'est votre cas, Alexis Badel. C'est la 4e année que vous passez plusieurs mois ici pendant l'hiver. Là, ça fait un peu plus d'un mois que vous êtes là. Comment ça se passe déjà sportivement? Écoutez, merci, ça se passe bien. J'ai passé un bon mois de novembre. Je suis arrivé à Hong Kong avec beaucoup de positivité et c'était vraiment très important d'attaquer fort. J'ai eu l'occasion, grâce à Richard Gibson, de faire mon premier gagnant assez rapidement. Et après, ça s'est enchaîné plutôt bien. J'ai fait 3 gagnants au mois de novembre et dans l'ensemble, plutôt de nombreuses arrivées. Donc c'est extrêmement positif parce que c'est jamais facile à Hong Kong au départ de démarrer à mi-novembre. Voilà, c'était plutôt bien. Oui, au niveau de l'organisation du travail ici, c'est aussi une nouvelle habitude à prendre par rapport au travail en France où vous avez un agent qui s'occupe de tout ce qui est recherche des montres. Oui, exactement. C'est vrai qu'ici, on récupère des automatismes un petit peu différents de ceux de ce qu'on voit en France. Voilà, mais bon, ça se récupère assez vite. Mais c'est vrai qu'il y a toujours de nouveaux jockeys, toujours du mouvement. Ça bouge perpétuellement à Hong Kong, donc on n'est jamais sûr de rien. Et finalement, quand on revient pour des contrats courts comme ça, on repart de zéro quasiment à chaque fois. Donc voilà, mais le club est toujours très accueillant. C'est vraiment bien organisé pour les jockeys qui viennent pour des contrats courts comme c'est le cas pour moi. Et ça, c'est vraiment très agréable. Et puis c'est sympa d'avoir du soutien de la part des bons entraîneurs de Hong Kong. Et puis en dehors du monde des courses, on a beaucoup entendu parler de Hong Kong dans les médias en France et partout dans le monde dernièrement avec les manifestations, cette situation sociopolitique qui semble très compliquée. Comment est-ce que ça vous a affecté ici et comment ça a affecté les courses? Je me garderai bien de donner mon avis à ce sujet parce que je sais pas, je le maîtrise pas. Mais c'est vrai que c'était assez perturbant pendant 1 ou 2 semaines. Je dirais que c'était assez violent. Voilà, il y a eu pas mal de manifestations en ville. Le trafic a été bloqué, a été interrompu au point qu'on a dû annuler une réunion à Happy Valley, ce qui était extrêmement sérieux. Et donc ça, c'était un petit peu dérangeant. On n'a pas pu trop sortir. Tout était ralenti à Hong Kong. Et puis c'est redevenu progressivement, je ne vais pas dire normal, mais disons qu'on a pu reprendre l'ensemble de nos activités communes et autour des courses. Oui, là, autour des courses, les activités normales, c'est les activités internationales. J'imagine c'est toujours un plaisir quand vous passez plusieurs mois ici de pouvoir accueillir tous les vedettes internationales un petit peu sur votre terrain. Oui, non, mais totalement, c'est un événement incontournable des courses hippiques dans le monde entier. On sait que le mois de décembre à Hong Kong, c'est très intéressant, surtout pour les internationaux, y compris et aussi le Jockey Challenge à Happy Valley. C'est assez fantastique de voir tous les bons jockeys réunis pour un même rendez-vous de course. Donc ça, c'est assez excitant. Parfait, merci beaucoup. Merci.